cette année 1915, la guerre s'enlise. Les revers sur les différents fronts transforment une guerre juste et courte en une guerre de position qui pèse sur le moral des Français malgré les fanfaronnades patriotiques. Quasiment une ligne de front est formée depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse et l'ensemble des opérations à l'ouest se concentre autour de cette ligne. Des villes comme Paris et Reims sont bombardées par des zeppelins, instaurant un climat de peur dans la population. En Orient, l'échec aux côtés des Britanniques de l'expédition de Gallipoli a coûté la vie à près de 200 000 hommes, dont beaucoup du corps de Lanzac. Les Niaoulis sont à la peine, bien que le soutien de la Calédonie soit total, en témoignent les dons récoltés pour eux ou leurs familles. Ils souffrent de l'insalubrité des camps. Ils y contractent la typhoïde, la dysenterie ou encore le paludisme. Sans oublier la violence des combats. Charles Giraud écrit à sa mère « 2 mots à la hâte pour te prévenir de ne pas t'inquiéter outre mesure si tu es plusieurs jours sans recevoir de mes nouvelles, car je n'ai guère de temps disponible. Livrons combat sur combat. Voilà 5 jours que nous sommes en pleine activité, pas un instant de repos. À l'instant encore, je suis indemne et j'en remercie Dieu, car nombreux sont les copains tombés à mes côtés. » En Europe, les Niaoulis arrivés par le Sontais subissent le froid. Le soldat Jacques Berge écrit à Louis Hagen depuis le camp de la Valbonne. « Je vois, mon pauvre loulou, que toi aussi tu souffres beaucoup du froid. C'est le pire ennemi pour de vrais coloniaux comme nous. Enfin, il faut espérer que nous serons assez costauds pour résister à l'hiver et que nous sortirons de cette bagarre plus vigoureux que jamais. » Pour ceux qui sont au front, plus que le froid, les attaques au gaz sont redoutées, depuis leurs usages les premières fois par les Allemands, notamment à Ypres. Les progrès techniques ouvrent de nouveaux champs à l'imagination dans la guerre moderne, qui s'accompagne désormais d'armes de destruction massive.